Quand je parle de la croix, j'aimerais qu'il soit bien clair que je ne vais pas parler d'un bout de métal ou de bois que les gens portent autour du cou ou accrochent au mur des églises. Je n'ai rien contre cela, mais je dois expliquer que ce n'est pas de cela dont je vais parler. Je vais parler de ce qui a été accompli pour nous par la mort de Jésus-Christ en sacrifice sur la croix pour le péché. Je vais juste dire la croix pour décrire tout cela. Hier soir, j'ai eu le privilège d'être encore une fois à l'hôtel de ville de Christchurch. Faisons un petit test. Combien d'entre vous étiez là hier soir? Bien, c'est merveilleux. C'est une bonne représentation. Nous sommes désolés pour ceux d'entre vous qui ont raté ça. Nous avons passé un merveilleux moment, n'est-ce pas? Pas tant que grâce au prédicateur que grâce au Seigneur. Parce que le Seigneur est venu et nous a visités. Nous avons terminé sur un petit nuage. Je dis aux gens de ne pas parler du 7e ciel, parce que ce n'est pas biblique. Mais si vous voulez dire que vous étiez très heureux, vous pouvez dire que vous étiez sur un petit nuage, car il y a beaucoup de nuages dans le ciel. J'ai parlé de l'amour de Dieu, révélé dans le prix qu'il a voulu payer pour acheter chacun d'entre nous. Le prix, c'était le précieux sang de Jésus. J'ai montré à partir de l'Ancien Testament que Dieu avait prédit l'aspersion du sang de Jésus lors de la cérémonie de l'expiation citée dans Lévitique 16. Dieu avait prédit qu'il y aurait une septuple aspersion du précieux sang de Jésus. Hier soir, nous avons traversé les évangiles et j'aimerais récapituler brièvement ce que nous avons dit. Ceux d'entre vous qui ont écouté mes enseignements à la radio savent que je suis fort pour récapituler. Je ne crois pas qu'il suffise de dire une chose une fois en croyant que tout le monde a bien saisi, parce que souvent, ce n'est pas le cas. Durant 5 ans, j'ai enseigné à de futurs enseignants en Afrique de l'Est pour les écoles africaines. Et il y avait une chose que nous voulions bien faire comprendre à nos enseignants, c'est que récapituler fait partie d'un bon enseignement. Alors, je vais très brièvement parcourir la septuple aspersion du sang de Jésus, comme nous le dit l'Évangile. Premièrement, dans le jardin de Gethsémane, quand il a prié dans l'angoisse, sa sueur est tombée au sol comme de grosses gouttes de sang. Puis, quand ils l'ont amené dans la maison du souverain sacrificateur et qu'ils ont commencé à le maltraiter, ils l'ont frappé au visage avec des bâtons et le sang a jailli. À un moment, lors de ces mauvais traitements, ils ont commencé à lui arracher les poils de la barbe par touffes. Et bien entendu, le sang a coulé. Puis, il a été remis à Ponce Pilate pour être fouetté. Un fouet romain était un fouet fait de nombreuses lanières dans lesquelles étaient insérés des morceaux de métal et d'os. Et quand les lanières fouettaient le dos d'un homme, elle déchirait littéralement la chair. Puis, dans la moquerie, parce qu'il a proclamé être le roi, ils lui ont planté une couronne d'épines. Si vous allez en Israël, vous pouvez voir cette même sorte d'épines encore aujourd'hui. Elles sont longues, très dures et très aiguës. Et ils ont mis cela sur sa tête. Puis ils l'ont frappé à la tête. Et en pressant la couronne, les épines sont entrées dans son cuir chevelu, faisant jaillir le sang sur son visage. Le sang a ensuite coagulé dans sa barbe. Et prophétiquement, dans le 52e chapitre d'Ésaïe, il prédit cela. Il dit que son visage était si meurtri qu'il ne ressemblait plus à celui d'un homme. Une des traductions modernes dit qu'il avait perdu toute apparence humaine. Puis, ils l'ont cloué à la croix et ont mis les clous à travers ses mains et ses pieds.
Et enfin, quand il est mort, un soldat l'a transpercé d'un coup de lance dans la région du cœur, faisant jaillir de l'eau et du sang. C'est donc cette septuple aspersion qui était prédite lors de la cérémonie de l'expiation. Et je vous ai fait remarquer que Lévitique 17, verset 11, dit « La vie ou l'âme de toute chair est dans le sang. » Et il dit « Je vous l'ai donné sur l'autel pour servir d'expiation pour vos âmes. » C'est l'une des prophéties étonnantes de l'Ancien Testament. Ce n'était pas simplement une règle pour dire si les Israélites devaient manger la viande avec ou sans le sang, mais c'était la prédiction de la croix. La vie ou l'âme de toute chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel du calvaire pour racheter vos âmes. Puis, dans Ésaïe 53, 2, dans la grande image prophétique de l'expiation, Ésaïe dit qu'il a répandu son âme jusqu'à la mort. Comment a-t-il fait cela? Dans son sang. L'âme est dans le sang. Et Jésus a versé son sang comme offrande pour le péché pour toute la race humaine. Son âme a pris la place de votre âme et de mon âme. Il est devenu l'offrande finale pour le péché. Ce matin, je vais parler de quelque chose qui est extrêmement concret. Ce que je vous ai décrit est vrai. C'est merveilleux, mais d'une certaine façon, vous ne savez pas comment le rendre réel dans votre vie et votre expérience. Alors, ce matin, je vais enseigner sur la façon de s'approprier le sang de Jésus. Comment avoir pleinement les effets du sang de Jésus à l'œuvre dans votre vie. Et en guise d'introduction, j'aimerais regarder dans Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Cela parle de ce que je crois être un grand conflit de la fin des temps qui aura lieu quand cette ère se terminera. Un conflit dans lequel le ciel et la terre sont impliqués. Les anges de Dieu sont impliqués. Satan et ses anges sont impliqués. Et le peuple de Dieu sur terre est impliqué. Merci Seigneur, parce que la victoire revient à Dieu et à son peuple. Et ce passage décrit comment le peuple de Dieu sur terre, le peuple croyant de Dieu, joue son rôle dans l'obtention de la victoire. C'est une affirmation faite par les anges, mais elle parle des croyants sur terre. Il est dit, nous sommes dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu. Qui est ce « ils » ? Ce sont ceux qui, comme vous et moi, croient en Jésus-Christ. Que représente le L apostrophe, Satan, c'est exact. C'est très important, vous voyez. Cela montre clairement qu'il peut y avoir un conflit direct entre nous et Satan. Il n'y a personne d'autre entre. Ils l'ont vaincu. Il nous est ensuite dit comment ils l'ont vaincu. Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et il est dit le genre de personnes que c'était. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pour le dire en un mot, ils étaient totalement engagés. Et c'est le seul type de chrétien qui effraie Satan. Des chrétiens
totalement engagés. Quand il est dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la craindre la mort, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que rester en vie n'était pas leur priorité numéro un. La priorité numéro un était de faire la volonté de Dieu, qu'ils restent en vie ou pas. Rester en vie n'était pas la chose la plus importante pour eux. La chose la plus importante était d'être fidèle au Seigneur et de faire sa volonté. Vous voyez, nous parlons d'être des soldats dans l'armée du Seigneur. Mais je crois que beaucoup d'entre nous ont une idée plutôt sentimentale de ce qu'est un soldat. J'ai été, pas par choix, soldat dans l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale durant 5 ans et demi. Et permettez-moi de vous dire une chose. Je n'étais pas engagé, j'étais conscrit. Mais quand je me suis retrouvé dans cette situation, je n'ai pas reçu de certificat du commandement pour me dire que je ne mourrais pas. En fait, chaque fois qu'un soldat rejoint l'armée, l'un de ses engagements est de pouvoir être tué. Cela peut me coûter la vie. C'est pareil dans l'armée du Seigneur. Vous n'avez pas de garantie que vous n'y laisserez pas votre vie. Le peuple que Satan craint est celui qui n'a pas peur pour sa vie. Après tout, la vie est comparativement brève. Elle ne va pas durer éternellement et elle n'est pas parsemée de roses, n'est-ce pas? Ce serait de la folie de manquer la gloire éternelle au nom de quelques années en plus sur terre. Vous voyez, je crois que c'est notre propre intérêt d'avoir un sens des valeurs, de voir ce qui est le plus important. Je crois que nous devrions dire que la chose la plus importante dans la vie est de faire la volonté de Dieu. Il y a une merveilleuse affirmation dans 1 Jean 2, 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand vous unissez votre volonté à celle de Dieu dans un engagement total, vous devenez inébranlable. Vous êtes indéfectible. Vous êtes aussi sûr que la volonté de Dieu, quand vous vous identifiez à la volonté de Dieu, que vous viviez ou que vous mouriez, est de seconde importance. Vous ne pouvez pas être vaincu. Je voudrais considérer ce que signifie vaincre Satan par le sang de l'agneau et par la parole de son témoignage. C'est l'un de ces trésors de vérité que Dieu m'a donné au cours des années. Vous ne pouvez pas lui donner un prix. Vous pourriez offrir des millions de dollars. Ce ne serait pas suffisant. Il n'y a pas de valeur monétaire qui égale la valeur de cette vérité. Je veux dire que c'est très simple. Et j'espère que je vais bien vous l'expliciter. Écoutez attentivement. Nous vaincons Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit que le sang de Jésus a fait pour nous. Je vais le redire. Nous vaincons Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit que le sang de Jésus a fait pour nous. Plutôt que de simplement essayer de vous en souvenir, je vais vous demander de le dire après moi, d'accord? Pour le fixer dans votre esprit, n'essayez pas de le dire avec moi, je vais le dire phrase par phrase, vous le direz après, d'accord? Vous êtes prêts? Nous vaincons Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit que le sang de Jésus a fait pour nous.
Je vais maintenant vous montrer exactement comment faire cela. Mais j'aimerais prendre un exemple de l'Ancien Testament d'abord. Je vais prendre l'exemple des cérémonies de la Pâque citée dans le chapitre 12 d'Exode. Vous vous souvenez que lors de cette cérémonie, Dieu, à travers le sacrifice de l'agneau pascal, avait donné une protection totale pour tout le peuple d'Israël. Mais il devait faire certaines choses avec l'agneau et avec son sang pour assurer cette protection. Avant de regarder Exode 12, laissez-moi vous lire une phrase de 1 Corinthiens 5. Je vais juste lire la dernière partie du verset. Il est dit ceci: car Christ, notre Pâque, a été immolé. Autrement dit, ce que Paul dit, c'est que la Pâque de l'Ancien Testament en Égypte était une image prophétique, une prévision de ce qui allait s'accomplir lors du sacrifice de Jésus sur la croix. Christ est le véritable Pâque. C'est son sang, pas le sang de l'agneau pascal, qui nous assure finalement une rédemption éternelle. La façon dont Israël a été instruit afin d'appliquer le sang de l'agneau est un merveilleux modèle pour nous. Regardons Exode 12. Exode 12. Et nous lirons des versets 21 à 23. J'aimerais vous faire remarquer au passage que l'ordonnance de la Pâque est l'une des nombreuses illustrations dans la Bible de la grande responsabilité d'être un père. Parce que les seules personnes en Israël qui pouvaient apporter la sécurité et le salut pour le peuple étaient les pères d'Israël. Si les pères d'Israël avaient été négligents, le peuple n'aurait pas été protégé par la Pâque. Et je crois qu'aujourd'hui, le plus grand problème social que nous devons affronter, ce sont les pères défaillants. J'ai souvent dit aux parents qui venaient pour un conseil qu'il n'y avait pas d'enfants délinquants, mais que des parents délinquants. Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, l'avortement, la drogue, les familles brisées, ainsi que bien d'autres maux sociaux, si vous arrivez à remonter à la source, vous trouverez des parents défaillants. Je vous fais remarquer ici que si les pères avaient failli, Israël n'aurait pas été sauvé. Dieu n'avait pas de plan B. Le plan A était son plan. Et il dépendait des pères. Regardons Exode 12, 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est pour cela que cela s'appelle la Pâque, parce que l'Éternel a dit qu'il passerait au-dessus de la porte, qui était protégée par le sang de l'agneau. Considérons maintenant ce qu'il devait faire. À un moment donné, chaque père devait choisir un agneau d'une taille appropriée à sa famille, et puis il devait sacrifier l'agneau et récupérer le sang dans une bassine. Son sang était très précieux.
Pas une goutte ne devait tomber à terre. L'agneau a été sacrifié. Le sang était dans une bassine. C'était le moyen de protection. Mais dans une bassine, il ne protégeait personne. On leur a demandé de transférer le sang de la bassine aux portes de leur maison et de l'étaler ou d'en asperger le linteau et les poteaux, mais jamais le seuil. Personne ne devait marcher dans le sang. Toute la destinée d'Israël dépendait du fait de faire passer le sang de la bassine à la porte. Comment devait-il faire? C'est très simple. Dieu avait dit de prendre une petite branche d'hysope. L'hysope est une sorte de mauvaise herbe qui pousse partout au Moyen-Orient. Ramassez cette branche d'hysope, trempez-la dans la bassine et aspergez le sang sur la porte avec l'hysope. Ainsi, l'hysope qui était une chose très humble et en un sens une chose peu importante, est néanmoins devenue essentielle pour le salut d'Israël. Dieu demande encore une chose. Il dit, quand le sang a été aspergé sur la porte, vous devez rester dans votre maison. Ne sortez pas parce qu'une fois dehors, le sang ne vous protégera plus. Gardez votre doigt sur Exode 12 si vous y êtes et regardons à 1 Pierre un instant. 1 Pierre 1, versets 1 et 2. Ce sont les salutations de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voici maintenant comment il est décrit. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Remarquez ce qui vient avant l'aspersion, l'obéissance. Le sang n'est pas répandu sur les désobéissants. Il n'avait aucune utilité pour celui qui aurait désobéi et qui serait sorti de sa maison. Alors, souvenez-vous également qu'il y a une parfaite protection dans le sang, mais que ce n'est que pour ceux qui obéissent. Revenons à la cérémonie de la Pâque. Le sang était dans la bassine. Il devait être transféré à la maison. Il cueillait une petite branche d'hysope, la trempait dans le sang, et ensuite en aspergeait la porte. Ils étaient sauvés. Paul dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Autrement dit, Christ a été sacrifié il y a 19 siècles. Pour utiliser les termes de l'analogie, le sang est dans la bassine. Mais le sang dans la bassine ne protège personne. Nous sommes dans la même situation qu'Israël. Nous devons appliquer le sang de la bassine à l'endroit où nous vivons. Ainsi, nous sommes protégés, pourvu que nous soyons obéissants. La question est donc de savoir comment mettre le sang de la bassine, le sang de Jésus, à l'endroit où nous habitons. Revenons à Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit? Nous vainquons Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit, que le sang de Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce que fait passer le sang de la bassine à là où nous vivons? Notre témoignage, exactement. Le témoignage est une chose très simple. C'est simplement dire quelques mots selon les Écritures. C'est comme la petite branche d'hysope, mais cela nous sauve. C'est notre protection. Je ne saurais trop insister pour vous ici l'importance de votre témoignage. Il y a un autre verset que nous pourrions prendre dans cet esprit, Hébreux 3, 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi
que nous professons Jésus. L'auteur des Hébreux appelait Jésus le souverain sacrificateur de notre foi, de notre confession. Vous savez de quelle confession il s'agit? La confession signifie littéralement dire la même chose que. Ainsi, pour nous, croyants de la Bible et de Jésus-Christ, la confession signifie que nous disons de notre bouche la même chose que ce que Dieu dit dans sa parole. Nous faisons en sorte que les paroles de notre bouche soient en accord avec la parole de Dieu. Et Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Frères et sœurs, pas de confession, pas de souverain sacrificateur. Il ne peut plaider pour nous que quand nous faisons la bonne confession. Que vous l'appeliez témoignage ou confession, cela est absolument indispensable pour recevoir le salut de Dieu. Jésus dit que par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Vous scellez votre destinée par vos paroles. Jacques dit que la langue est le petit gouvernail d'un bateau. C'est une toute petite partie du bateau, mais c'est elle qui détermine la direction exacte du bateau. Et nous déterminons le cours de notre vie par la façon dont nous utilisons notre langue. Vous pouvez dire de bonnes choses et faire que vos paroles soient en accord avec la parole de Dieu, ou dire les mauvaises choses et faire que votre vie soit gâchée. Soit vous rentrerez en sécurité au port, soit vous ferez naufrage selon l'utilisation que vous aurez faite de votre langue. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, sont très négligents et défaillants sur l'usage de la langue. Les gens disent « Je meurs d'envie de te voir ». Ne dis jamais cela. Les Français disent « Je suis mort de rire ». Ne dis pas cela. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Je peux comprendre que vous voulez rire, mais ne dites jamais rien sur vous-même que vous ne voudriez pas que Jésus fasse. Ne vous sous-estimez pas, parce que Dieu pense que vous êtes précieux. Il a investi le sang de Jésus en vous. Quand vous vous rabaissez et que vous vous critiquez, que faites-vous? Vous critiquez l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Comment osez-vous critiquer le travail de Dieu? L'orgueil est un véritable problème chez les chrétiens, mais tout aussi importante est la sous-estimation de soi, non à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Dieu a fait de nous. Je vais maintenant vous donner une démonstration pratique de la façon de transférer le sang de Jésus de la bassine à l'endroit où vous vivez, à votre vie. Bien entendu, vous ne pouvez témoigner de ce que la parole de Dieu dit du sang de Jésus que si vous savez ce que la parole de Dieu en dit. Une chose essentielle est de savoir ce que la Bible enseigne sur le sang de Jésus. J'ai fait remarquer déjà que le Nouveau Testament indique qu'il y a eu une septuple aspersion du sang de Jésus. Ce matin, je vais considérer avec vous la septuple application du sang de Jésus dans nos vies. Il y a 7 façons principales dans le Nouveau Testament qui révèlent ce que le sang de Jésus fait pour nous. La première, c'est la rédemption. Nous allons voir une série de passages. Éphésiens 1, 7. Éphésiens 1, 7. En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption signifie être racheté. Nous étions dans la main du diable. Jésus nous a rachetés par son sang. Puis, dans 1 Pierre 1, 18, 19,
knowing that you were not redeemed with corruptible or perishable things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your Sachant fathers, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et remarquez le mot agneau encore une fois, qui nous ramène à la Pâque, l'agneau pascal. Jésus était sans tache. Il était sans péché originel. Il était sans péché personnel. Et nous avons été rachetés par son sang. Maintenant, dans ce contexte, j'aimerais également me tourner vers le psaume 107, verset 2. Psaume 107, 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Qui est l'ennemi? Satan, exact. Mais si vous êtes rachetés, que devez-vous faire? Nous devons le dire. Si nous ne le disons pas, il n'y a pas de rédemption, vous comprenez? C'est votre confession, c'est votre témoignage qui fait cela fonctionne pour vous. Sinon, le sang reste dans la bassine. Pensons à ce que nous pouvons dire. Je vais vous donner un petit exemple. Ce n'est pas la seule façon de le dire, mais mon témoignage personnel, c'est qu'à travers le sang de Jésus, j'ai été racheté des mains du diable. Frères et sœurs, je n'ai aucun doute sur l'endroit où j'étais quand Jésus m'a rencontré. J'étais entre les mains du diable. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais je n'y suis plus, parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ de la main du diable. Maintenant, j'aimerais vous inviter à avoir la bénédiction de dire cela avec moi. Cela va être un message très concret. Je vais vous montrer comment faire plein de choses. Et vous recevrez autant de bénédictions que vous coopérerez activement. Alors, je dis d'abord la phrase, et vous la dites après moi et pas avec moi, ok? À travers le sang de Jésus, j'ai été racheté des mains du diable. C'était bien. Maintenant, voyons si nous pouvons le dire ensemble, ok? À travers le sang de Jésus, j'ai été racheté des mains du diable. Maintenant, c'est merveilleux. Vous me regardez si intelligent, mais c'est très important de le dire à quelqu'un d'autre. J'aimerais vous suggérer que chacun se tourne vers son voisin, le regarde droit dans les yeux, ne soyez pas gênés, ne soyez pas religieux, et dites, à travers le sang de Jésus, j'ai été racheté des mains du diable. Ne ratez pas ça. Trouvez quelqu'un à qui le dire bien. OK. Certains d'entre vous sont libres d'une façon qu'ils n'avaient jamais connue avant cela. Quelque chose s'est passé. Nous allons continuer avec la deuxième provision du sang de Jésus, qui est la purification. Et nous regardons maintenant dans 1 Jean 1,7. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans la langue originale, tous les verbes de ce verset sont au présent continu. Il est important de le voir. Si nous continuons à marcher dans la lumière, nous continuons à avoir la communion les uns avec les autres. Et remarquez, s'il vous plaît, que la preuve que nous marchons dans la lumière, c'est que nous sommes en communion. Et si nous sortons de la communion, nous sortons de la lumière. Et si vous sortez de la lumière, le sang ne vous purifie pas dans le noir. C'est un fait très important.
Le sang ne lave pas dans le noir. Si nous continuons à marcher dans la lumière, nous continuons à avoir une communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie continuellement de tout péché. C'est une provision continuelle. Peu importe où nous sommes, si nous sommes dans la lumière, nous pouvons être dans un environnement des plus pollués. Nous pouvons être avec les gens les plus méchants. Nous pouvons subir de nombreuses pressions de la part du diable. Mais tant que nous marchons dans la lumière, le sang nous purifie continuellement de tout péché. Permettez-moi de vous montrer une autre belle image. Gardez votre doigt dans 1 Jean, nous y reviendrons. Regardez le psaume 51, un moment. Psaume 51. C'est le grand psaume de pénitence de David, après qu'il ait été convaincu de ces 2 terribles péchés, l'adultère et le meurtre. Il s'est tourné vers Dieu avec des pleurs de repentance et en implorant la miséricorde. Nous ne pouvons pas le lire entièrement, mais regardez ce qu'il dit au verset 7. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Vous remarquez l'usage du mot hysope? Qu'avait-il en tête? La Pâque. À quoi cela fait-il penser? Au sang, exact. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Quel privilège de savoir où aller quand nous sommes coupables. Je suppose que chacun d'entre nous ici a ce privilège. Frères et sœurs, arrêtez-vous un instant et songez aux milliards de personnes qui sont coupables et ne savent pas où aller. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que d'avoir une conscience coupable, d'être tourmenté par la réalité du péché et ne pas savoir où aller pour trouver le pardon et la paix? C'est la condition de la moitié de l'humanité aujourd'hui. Qu'allons-nous dire? Nous allons revenir à 1 Jean 1,7 et je vais vous donner un petit modèle. Je n'ai pas préparé tout cela à l'avance, c'est plus ou moins improvisé. Je l'ai déjà fait plusieurs fois auparavant, mais laissez-moi vous le dire ainsi. Quand je marche dans la lumière, le sang de Jésus me purifie maintenant et continuellement de tout péché. Vous voyez pourquoi je le dis maintenant? Parce que je veux que vous le compreniez, là, maintenant, tout de suite, à cet instant, pas seulement pour ce moment, mais à partir de ce moment, et tant que vous marcherez dans la lumière. Eh bien, voulez-vous dire cela après moi? Tant que je marche dans la lumière, le sang de Jésus me purifie maintenant et en continu de tout péché. Bien. Tant que je marche dans la lumière, le sang de Jésus me purifie maintenant et en continu de tout péché. Bien. La provision suivante est la justification. La justification est un mot théologique qui énerve certains, mais qui n'est pas aussi mauvais que cela. Le mot grec, dans sa forme de base, signifie « rendre juste ». Mais il a beaucoup d'autres significations. Regardons d'abord les Écritures. Dans Romains 5, 9, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, le sang de Jésus, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Nous avons donc été justifiés par son sang. Je vais essayer de vous le montrer ainsi. Vous êtes au tribunal et vous risquez la peine capitale. Votre vie est en jeu. Et le verdict tombe. Non coupable. C'est la justification.
Vous avez été acquitté. Au cas. Cela signifie plus. Vous avez été reconnu juste de la justice de Jésus-Christ. Non pas la vôtre, mais celle de Jésus-Christ. Mais cela signifie également que vous avez été rendu juste. Cela a toutes ces significations. Acquitté, non coupable, reconnu juste, rendu juste. Et c'est un moyen pour le fixer dans notre esprit. Je suis justifié signifie que je suis comme si je n'avais jamais péché. Pourquoi? Parce que j'ai été rendu juste de la justice de Jésus-Christ. Et il n'a jamais péché. Il n'a pas de culpabilité. Il n'a pas de passé à couvrir. Vous voyez, votre propre justice ne vous conduira jamais au ciel. Ésaïe dit que toute justice est comme un vêtement souillé. Mais délaissons ce vêtement souillé et laissons le sang de Jésus nous communiquer la justice de Jésus. Alors, le diable n'a plus le moyen de nous accuser. C'est une belle image. Garde votre doigt dans Romains, nous allons y revenir. Les gens me disent que je crois qu'ils ont trop de doigts. Ésaïe 61, 10. Isaiah 61, verse 10. I will greatly rejoice in the Lord. Ésaïe 61, verset 10. My soul shall be joyful in my God. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Ce sont deux choses que vous recevez, le salut et la justice. Quand vous vous confiez en Jésus-Christ et en son sacrifice pour vous, vous êtes revêtus du vêtement du salut. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous serez couverts du vêtement de la justice. Vous êtes totalement couverts de la justice de Jésus-Christ. Le diable n'a rien à dire contre vous. S'il vous dit que vous avez fait plein de choses mauvaises, vous savez ce qu'il faut faire? Dites-lui que c'est vrai. Tu as raison, Satan. Mais tout cela, c'est le passé. Et je suis revêtu du vêtement de la justice de Jésus-Christ. Essayez de trouver quelque chose à redire à cela. Revenons à Romains 5, 9. Je vais le lire et ensuite nous allons voir où cela nous amène. Écoutez-moi attentivement. À travers le sang de Jésus, il ne faut pas le dire encore, je vais le dire d'abord. À travers le sang de Jésus, je suis justifié, acquitté, non coupable, reconnu, juste, rendu juste, comme si je n'avais jamais péché. D'accord? N'essayez pas de le dire avec moi la première fois, dites-le après moi. À travers le sang de Jésus, je suis justifié, acquitté, non coupable, reconnu juste, rendu juste, comme si je n'avais jamais péché. Prenez une bonne respiration et dites merci Seigneur. Bien, continuons. Le suivant est la sanctification. Sanctification. Nous regarderons dans Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Maintenant, sanctifier, dans l'original, est étroitement lié au mot sainteté. En fait, sancte est le même mot qu'en français, saint. Ainsi, sanctifier, c'est rendre saint.
Cela prend deux aspects. L'un est négatif. Nous sommes mis à part du péché et de tout ce qui souille. Et ensuite, nous sommes rendus saints de la propre sainteté de Dieu. Dans le chapitre 12 des Hébreux, on va le lire un petit moment. Ça parle du châtiment de Dieu. Il est dit dans Hébreux 12, 10, « Nos pères dans la chair nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie d'une autre façon. » Hébreux 12, 10, « Pour eux, les pères dans la chair nous ont châtis pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Remarquez qu'il ne s'agit pas de notre sainteté, ni de notre justice, mais de sa sainteté. Comment partageons-nous sa sainteté? À travers le sang de Jésus. Ainsi, Jésus a souffert hors de la porte afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Laissez-moi essayer de vous montrer comment on applique cette opération du sang. À travers le sang de Jésus, je suis sanctifié, séparé du péché, mis à part pour Dieu, rendu saint de la sainteté de Dieu. Je ne suis pas sûr que je puisse m'en souvenir, mais je vais essayer. Cette fois-ci, vous me suivez. À travers le sang de Jésus, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu, séparé du péché, rendu saint avec la sainteté de Dieu. Comprenez bien que vous pouvez changer un peu les mots du moment que vous gardez les faits. C'est ce qui importe, n'est-ce pas? Maintenant, ce que nous devons faire à chaque fois, c'est tremper l'hysope dans la bassine et l'asperger sur nous. Vous comprenez? Nous allons maintenant continuer. Nous avons jusqu'ici parlé de la rédemption, de la purification, de la justification et de la sanctification. Maintenant, nous allons revenir à la vie. J'ai entendu un jour un prédicateur dire que toutes les provisions du sang de Jésus n'étaient que négatives. Elles ne faisaient que nous sauver de quelque chose. Je pense que c'est une affirmation très dangereuse et je ne peux pas imaginer quelque chose de plus positif que la vie. Regardons dans Lévitique 17, 11, qui est le passage qui est cité plus tôt, Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Et c'est le sang qui fait expiation pour l'âme. C'est le sang de Jésus qui rachète notre âme. Ainsi, la vie de Dieu est dans le sang de Jésus, la vie même de Dieu, la vie du Créateur. Notre esprit humain n'a pas les moyens de calculer le potentiel de cette affirmation, parce que le Créateur est infiniment plus grand que tout ce qu'il a créé. L'univers entier créé est juste un claquement de ses doigts. Vous voyez, si nous pouvions saisir ce qui est dans le sang de Jésus, j'ai dit qu'il y a plus de puissance dans une goutte du sang de Jésus que dans tout le royaume de Satan. Parce que nous avons la vie éternelle, incommensurable, non créée de Dieu lui-même. Une vie qui existait bien avant que toute autre chose soit créée dans le sang de Jésus. En gardant cela en tête, regardons Jean 6. Jean 6, et nous allons lire du verset 53 à 57.
John 6, beginning at verse 53. Then Jean Jesus said to 6, them, Most 53. assuredly I say to you, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Il y a deux niveaux d'emphase dans l'enseignement de Jésus. Si vous avez l'ancienne version autorisée, parfois il est dit en vérité, et parfois en vérité, en vérité. En vérité signifie que c'est important. En vérité signifie que c'est très important. Dans ma traduction, ils disent assurément, assurément. C'est donc l'une des affirmations très importantes. Je pense que je vais revenir à en vérité, en vérité. Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Je suis certain qu'il y a de différentes façons de l'appliquer, mais j'ai commencé mon ministère chrétien en 1946 dans une ville arabe appelée Ramallah, au nord de Jérusalem. Ce n'est plus un village, c'est une grande ville maintenant. À cette époque, ma première femme et les enfants avions pour la langue l'arabe à la maison. Il y a des choses qui rentrent en vous et des choses qui n'en ressortiront jamais. Quand je pense à la Sainte Seine, ou au repas du Seigneur, ou à l'Eucharistie, ou tout autre nom que vous lui donniez, je pense toujours à ce que les Arabes disent. Buvons le sang de Jésus. Ce n'était pas une manière super spirituelle de parler, c'était leur façon de parler de la communion. Il y a beaucoup de façons d'appliquer cela. Mais pour moi, quand je prends la communion, je mange la chair et je bois le sang. Cela peut sembler un obstacle pour un certain nombre de personnes. Mais comment puis-je vous aider? Certains d'entre nous ont appris que nous le faisions juste en souvenir. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il dit, vous mangez ma chair et vous buvez mon sang. Nous le faisons aussi en souvenir, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Nous partageons en fait le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de raison pour que ça change. Il y a beaucoup d'avis sur la façon dont cela devient la chair et le sang. Les catholiques et les églises liturgiques croient que c'est par la consécration d'un prêtre. Franchement, ce n'est pas ce que je crois. Je crois que c'est par la foi. Quand je le reçois par la foi, en croyant de ce que Jésus dit dans sa parole, cela devient précisément ce qu'il dit que c'était. S'il vous plaît, ne vous calerons pas, car cela me convient. Regardons un instant 1 Corinthiens 10. Je crois que nous avons ici à la fois des baptistes et des frères. C'est probablement la divine providence. Eh bien, mes frères, je me souviens d'un prédicateur darbiste qui a dit une fois à un de ses frères, « Jésus a dit aussi souvent que vous le faites, mais vous le faites aussi rarement. » Regardons dans 1 Corinthiens 10, un instant. Verset 16. La coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ, la communion partagée dans le sang de Christ? Le pain que nous rompons
N'est-il pas la communion ou le partage au corps de Christ? Puis au chapitre 11, il continue et se souvient de la façon dont le repas du Seigneur a été institué au verset 23 et suivant. Il est dit, « Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il est parfaitement vrai que nous le faisons en souvenir de lui. Mais que faisons-nous en souvenir de lui? Nous prenons son corps. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, j'aimerais dire très fermement que je ne recommande à personne d'être comme Ruth et moi. Il y a une merveilleuse liberté dans le corps de Christ. Nous pouvons faire dans certaines limites ce que Dieu nous conduit à faire. Mais c'est devenu tellement important pour moi et je ressens tellement mon besoin de la vie de Dieu. Je pense que je peux le dire avec humilité. La plupart d'entre vous ne pensent pas que j'ai 71 ans. Et je crois que c'est en partie grâce au corps et sang de Jésus. Pour moi, ce n'est pas une doctrine, ni une théorie, c'est une réalité vivante. Voici ce que nous le faisons. Et s'il vous plaît, je ne suggère à personne de faire ce que nous faisons. Mais nous prenons la communion ensemble en tant que mari et femme chaque matin. Et chaque matin, je dis la même chose. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dis ensuite? Rappelez-moi. Oui, c'est cela. Je romps le pain et je dis, Seigneur Jésus, nous recevons ce pain comme ton corps, comme ta chair, et nous la mangeons. Puis nous partageons une petite coupe et je dis, Seigneur Jésus, nous recevons cette coupe comme ton sang. Et je dis, en faisant cela, nous proclamons ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Vous voyez, nous l'avons fait principalement à Jérusalem, là où les chrétiens représentent moins de 1% de la nation. Quel privilège de proclamer la mort du Seigneur chaque jour dans la ville où il est mort. Un grand commentateur biblique du siècle dernier a fait un commentaire à ce sujet. Vous devez montrer ou proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Il dit, quand nous en arrivons à cette ordonnance, quel que soit le nom que vous lui donniez, il dit que nous sommes hors du contexte du temps immédiat. Nous n'avons plus d'autre passé que la croix et aucun avenir autre que le retour de Jésus. Nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Et à chaque fois que nous le faisons, nous nous souvenons qu'il revient. Maintenant, allez, comment allons-nous confesser cela? Faisons-le par la foi. Nous n'allons pas prendre la communion, et je ne le recommande même pas. Disons simplement, alors je vais réfléchir, Seigneur Jésus, quand nous recevons ton sang, en lui, nous recevons ta vie, la vie de Dieu, divine, éternelle, infinie. Bien. Si je peux me souvenir de cela, dites-le après moi. Seigneur Jésus, quand nous recevons ton sang, nous recevons en lui ta vie,
La vie de Dieu, divine, éternelle, infinie. Merci Seigneur. Prenons un moment pour l'adorer, voulez-vous? Recevons-le maintenant. Laissons le sens de la vie divine remplir votre cœur, votre esprit, même votre corps. Paul dit que quand le temps sera venu, la mort sera engloutie par la vie. Je crois qu'il y a un processus de mort continu dans notre corps, la maladie, le déclin, etc., qui peut être englouti par la vie de Dieu jour après jour. Paul dit que lors même que notre homme extérieur se dégrade, notre homme intérieur est renouvelé jour après jour. Et il y a assez de vie dans l'homme intérieur pour garder l'homme extérieur jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Amen. Nous aimerions parler de 2 effets supplémentaires du sang de Jésus. Le 6e est l'intercession. Nous regarderons dans Hébreux 12 et nous lirons les versets 22 à 24. Hébreux 12, 22. J'aimerais que vous notiez le temps. Cela commence par les mots « nous sommes approchés ». Nous n'allons pas nous approcher dans l'esprit, ni dans la chair, mais dans l'esprit, nous nous sommes approchés. Nous nous sommes approchés de 8 choses citées ici. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Numéro 1. Numéro 2, de la cité du Dieu vivant de la Jérusalem céleste. Non pas de la Jérusalem terrestre, mais de la Jérusalem céleste. Troisièmement, des myriades qui forment le cœur des anges. Et je préfère la traduction qui parle d'un déploiement festif. Je ne peux pas entrer dans la raison pour laquelle vous pouvez traduire des 2 façons, mais je crois que la NIV dit dans une compagnie innombrable d'anges dans un déploiement festif. Ils ont mis leurs plus beaux habits pour nous. Voir un nombre incommensurable d'anges sous n'importe quelle apparence est merveilleux, mais imaginez un déploiement festif. Ruth et moi étions à Belfast il y a 3 ans et nous étions dans un petit groupe de leaders qui se rencontraient dans une maison. La présence de Dieu s'est manifestée parmi nous quand nous nous sommes humiliés devant le Seigneur et les uns devant les autres. Et durant environ 10 minutes, Ruth a vu un nombre incommensurable d'anges qui passaient et repassaient sans cesse. L'un d'entre eux est entré dans la pièce et après cela, elle a fermé les yeux. C'est dans la limite d'une expérience possible aujourd'hui. Nous ne sommes pas différents des gens du Nouveau Testament. Ils n'étaient pas différents de nous. Nous nous sommes approchés du mont Sion, de la Jérusalem céleste, de nombre incalculable d'anges en déploiement festif, de l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, de ceux qui sont nés de nouveau, dont les noms sont inscrits dans les cieux. 5e, de Dieu le juge de tous. Grâce à Dieu, il y a plus que Dieu le juge ici, mes frères et sœurs, car sinon, nous n'y arriverons jamais. 6e, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. Je crois que ce sont les saints de l'Ancien Testament qui, toute leur vie, ont vécu par la foi et que nous vivons par la nouvelle naissance. Et ce que nous n'obtenons pas par la nouvelle naissance, ce qui nous est donné à travers la nouvelle naissance. 7e, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. C'est pourquoi nous pouvons être là. Si c'était seulement le Dieu qui juge, nous ne serions pas là. Mais avec le Dieu qui juge, il y a aussi Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Et enfin, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion de Jésus qui parle pour nous dans le ciel en comparaison de celui d'Abel. Il y a 3 points de contraste. Le sang d'Abel a été répandu contre sa volonté. Jésus a donné son sang de son plein gré.
il a été répandu sur terre. Le sang de Jésus a été répandu dans le Saint des Saints. Le sang d'Abel a appelé la vengeance. Le sang de Jésus a appelé à la miséricorde. C'est une révélation tellement merveilleuse que je ne voudrais pas que vous vous en priviez. Il y a des moments où nous sommes faibles, où nous sommes sous pression. Nous n'arrivons pas à prier. Nous nous demandons même si nous allons arriver à prendre notre prochaine respiration. Il est bon de savoir dans ces moments-là que le sang de Jésus a été répandu dans la présence même de Dieu qui parle pour nous en demandant la miséricorde. Faisons une petite confession pour nous approprier cette vérité. Je vais la faire, je n'ai rien prévu d'avance, mais merci Seigneur que même lorsque je n'arrive plus à prier, le sang de Jésus plaide en ma faveur dans les cieux. Bien, êtes-vous prêts à dire cela? Merci Seigneur que même lorsque je n'arrive pas à prier, le sang... Il faudra le dire après moi, pas devant moi. On va le dire après. Merci Seigneur que même lorsque je n'arrive pas à prier, le sang de Jésus plaide en ma faveur dans les cieux. Disons-le encore une fois, nous n'en étions pas sûrs. Merci Seigneur que même lorsque je n'arrive pas à prier, le sang de Jésus plaide en ma faveur dans les cieux. Amen. Et finalement, nous avons un accès à travers le sang de Jésus. Ces deux dernières provisions du sang nous font passer du royaume du temps dans le royaume céleste et éternel, là où nous voulons finir. Revenons à Hébreux 10, verset 19 et suivant. Au passage, ce verset a été cité lors de la louange de ce matin. Je pense que cela faisait partie de la provision de Dieu. Hébreux 10, en commençant au verset 19. « Ayons donc, frères, une pleine liberté, ou audace, ou confiance. » Le mot grec signifie liberté de parole. Il est très important que notre assurance nous donne la liberté de parole. Autrement dit, souvenons-nous-en dans notre témoignage. Si nous ne témoignons pas, nous ne le lavons pas. Ayons donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous du Saint des Saints avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant le cœur par aspersion purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'eau pure. Notez la parole suivante. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler. Hébreux 3, 1 dit que Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Hébreux 4, 14 dit de demeurer ferme dans la foi que nous professons, mais Hébreux 10, 23 dit de retenir fermement la confession de notre espérance sans chanceler. Qu'est-ce que cela vous dit? Quand vous êtes en avion et que l'on vous dit de boucler votre ceinture, à quoi vous attendez-vous? À la turbulence, exactement. Quand la parole de Dieu dit de confesser, de garder la confession, de demeurer ferme dans notre confession sans chanceler, c'est comme si Dieu nous disait d'attacher nos ceintures quand il y a au revoir de turbulences. Mais ne permettez pas aux turbulences d'enlever vos ceintures. Continuez à faire la bonne confession. Même si cela semble contraire à tout ce qui est autour de vous, la parole de Dieu est vérité. Vous avez remarqué que nous avons accès au Saint des Saints par un chemin nouveau et vivant. Revenons un instant à la scène de Lévitique 16, où le grand prêtre entrait une fois par an, et que faisait-il? Il entrait avec un encensoir rempli d'encens qui répandait une nuée odorante et couvrait la propitiatoire. C'est l'adoration. Mais il entrait aussi avec le sang du sacrifice et il l'aspergeait 7 fois entre le voile et le propitiatoire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois.
et ensuite il l'étalait vers l'Orient et sur le devant du propitiatoire. Et quand l'auteur des Hébreux dit que nous avons la liberté à travers le sang de Jésus par un chemin nouveau et vivant, il fait référence à cette septuple aspersion du sang et du sang sur le propitiatoire. Nous pouvons nous approcher du trône du Dieu Tout-Puissant et de l'endroit le plus saint de l'univers avec liberté à cause du sang de Jésus. Nous y avons accès. Qu'allons-nous dire de nous-mêmes? Disons ceci: merci Seigneur. Je vais le dire d'abord. Merci Seigneur. Je le dis, à travers le sang de Jésus répandu, j'ai accès à ta présence, à la présence du Dieu Tout-Puissant, à l'endroit le plus saint de l'univers. Croyez-vous que nous pouvons redire cela? Allons-y. Merci Seigneur, parce qu'à travers le sang de Jésus répandu, j'ai accès à ta présence, à la présence du Dieu Tout-Puissant, à l'endroit le plus saint de l'univers. Permettez-moi de terminer en récapitulant les 7 provisions. Il est possible de les dire dans un ordre différent, bien que je pense que ce soit un ordre logique. La rédemption, la purification, la justification, la sanctification, la vie, l'intercession et l'accès. Aspergé 7 fois, il agit en nous de 7 façons différentes. Mais souvenez-vous, nous vainquons Satan par le sang de l'agneau et par quoi? La parole de notre témoignage. Disons cela ensemble et nous terminerons. Mais n'oubliez pas d'ajouter que nous n'aimons pas notre vie jusqu'à craindre la mort. Bien. Vous êtes avec moi? Nous vainquons Satan par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Et nous n'aimons pas notre vie jusqu'à craindre la mort. Il n'y a plus qu'une seule chose logique que nous pouvons faire. À la lumière de tout cela, c'est de louer Dieu. Si nous ne le louons pas, c'est que nous ne le croyons pas. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web, et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.